The femmes, girls that will be used by God Les filles dont Dieu va se servir are called to virginity. sont appelées à la virginité. Look at Mary, the mother of Jesus, Regardons Marie, la mère de Jésus, that God used dont Dieu s'est servi as the matrix of salvation. comme la matrice du salut. The Bible says La Bible dit that she was a virgin. qu'elle était une vierge. No man had touched her. Aucun homme ne l'avait touchée. There are many virgins now Il y a plusieurs vierges aujourd'hui who have been touched. qui ont été touchées. God is not just looking for hymenal virgins. Dieu n'est pas seulement à la recherche des vierges au niveau de l'hymen. He is looking for purity. Il est à la recherche de la pureté. Unpenetrated, untouched. Non pénétrée, non touchée. Say amen. Dis Amen. Say Dis amen. Amen. Untouched. Non touché. Untouched. Non Untouched. touché, non touché. God used Mary. Dieu s'est servi de Marie. God used Mary. Dieu s'est servi de Marie. And God used Mary Magdalene. Et Dieu s'est aussi servi de Marie Magdalène. Marie de Magdala. After a life of prostitution, Après une vie de prostitution, she encountered Jesus elle a rencontré Jésus and knew the forgiveness of God. et a expérimenté le pardon de Dieu. And the forgiveness of God Et le pardon de Dieu satisfied her heart, a satisfait son cœur. her aching heart. A satisfait son cœur qui avait mal. Angoisse, a satisfied son cœur vide. A satisfait son cœur vide. Because sexual immorality is tied to an empty heart. Parce que l'immoralité sexuelle est liée à un cœur vide. The Lord forgave her Le Seigneur lui a pardonné. and she felt loved. Elle s'est sentie aimée. She felt accepted. Elle s'est sentie acceptée. A love, a pure, pristine love touched her spirit Un amour pur a touché son esprit. and it brought her satisfaction Et ça lui a apporté de la satisfaction and a life of purity. et une vie de pureté. She became the companion of the Messiah. Elle est devenue une compagne du Messie. So sexual purity Dans la pureté sexuelle, exemplified by virginity exemplifiée par la virginité, that was Razak's burden for the girls. c'était là le fardeau du frère Zach pour les filles. And his burden for the boys Et son fardeau pour les garçons, was integrity with money. c'était l'intégrité par rapport à l'argent. What is drunkenness? C'est quoi l'ivrognerie? What is addiction? C'est quoi l'accoutumance? C'est addiction. C'est quoi l'addiction? What is the smoking of cigarettes? C'est quoi fumer les cigarettes? What is prostitution? C'est quoi la prostitution? From the boys' own end. Du côté des garçons, Par rapport aux garçons, qu'est-ce que la prostitution par rapport aux garçons? all of it Tout cela, is the abuse of money. c'est l'abus de l'utilisation, c'est ne pas savoir bien gérer l'argent. Anybody who uses money well has no money to buy alcohol. Quiconque utilise bien l'argent n'a pas d'argent pour acheter l'alcool. Alcohol is not in the budget of a normal human being. L'alcool ne se trouve pas dans le budget d'un être humain. Devrait pas. L'alcool ne devrait pas se trouver dans le budget d'un être humain normal. To use money with indolence Utiliser l'argent de manière indolente
will ruin a man. Ça va ruiner un homme. Lemuel's mother told him, La mère de Lemuel lui a dit, oh my son, oh mon fils, it is not for kings, it's not for leaders to drink wine. ce n'est pas au roi, ce n'est pas aux dirigeants de boire du vin. Give wine Donnez du vin to those who are perishing. à ceux qui périssent. Money for sweets, money for this, money for that, money for this, money for women, money for alcohol, money for cigarettes, money for money. L'argent pour le bonbon, l'argent pour ceci, l'argent pour cela, l'argent pour l'alcool, l'argent pour les cigarettes, l'argent pour. I shared with the university students J'ai partagé avec les étudiants des universités that when I was in Form 3, que quand j'étais en 4e, like every other boy, comme tout autre garçon, I desired to have a girlfriend. j'avais désiré avoir une. J'avais le désir d'avoir une copine. But in our time, Mais à notre époque, a girlfriend was very expensive. avoir une copine, c'était très coûteux. Because during break, Parce qu'à la pause, you must live up to your gallantry il faut montrer que tu es galant. by buying her a muse girl. En lui achetant de la muse-gueule, It cost 25 francs. à l'époque, ça coûtait 25 francs. And I calculated Et j'ai calculé 25 francs 25 francs every break. chaque pause. How much do they give me for my pocket money? On me donne même combien pour mon argent de poche? And when we got to school, Et quand on arrivait à l'école, we deposited our pocket money with the vice principal so that we can take it for transport to go back home at the end of the term. on laissait notre argent de poche chez le censeur pour pouvoir récupérer et prendre le transport pour notre transport. Pour payer le transport retour à la fin du trimestre. When I have deposited the money, Après avoir déposé l'argent, I have what for a muse girl? j'avais encore quoi pour la muse-gueule? So there are some virtues that you have by poverty, not by. Il y a certaines vertus qu'on a par pauvreté, non parce que on est Not because you are discipliné, better than other boys, pas parce qu'on est mieux que d'autres garçons. but I could not afford Mais a girlfriend Mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir une copine because I did not have 25 francs every break. parce que je n'avais pas 25 francs à dépenser chaque pause. It was maybe it's not much money for you people. Peut-être but pour for vous ce n'est us, pas beaucoup d'argent, mais pour nous, it was a good budget. c'était un grand budget. So Donc, you saw girls afar. on voyait les filles à distance. You admire them. On les afar. admirait à distance. Yes, but Mais you cannot carry your legs tu ne peux pas prendre tes pieds to go there pour t'approcher because when your pocket is empty. quand tes poches sont vides. The first girl we all went to go and talk to. La première fille que nous avons abordée, We went 5 of us. nous étions 5 d'entre nous. I was the unfortunate ambassador who was the spokesman. J'étais l'ambassadeur malchanceux qui était l'orateur, celui qui allait parler, le porte-parole. Because I had verb. Parce que j'avais du verbe. So we went Donc nous sommes allés en équipe and she accepted. et elle a accepté. And after that we did not know what to do with her Et après cela, nous ne savions plus quoi faire d'elle. because we were 5 of us. Parce que nous étions 5. So God delivered us. Donc Dieu nous a délivrés. When I came back from Nigeria, Quand je suis revenu du Nigeria,
I looked for that girl J'ai cherché cette fille-là in Limbe à Limbe and repented et je suis allé me repentir for corrupting her small head. d'avoir corrompu sa petite tête. Money. L'argent. I was 25 francs holy. J'étais pur parce que je n'avais pas 25 francs. We pure à 25 francs près. J'étais pur à 25 francs près. We did not know Nous ne savions pas that you could have a girl for nothing. qu'on pouvait avoir une fille sans, pour rien, sans payer. Because for us, Parce que pour nous, having a girlfriend avoir une copine, was to show that you are somebody. c'était pour montrer que tu es quelqu'un. Gallant. Galant. And gallantry meant spending. Et la galanterie supposait qu'on dépense. The girls these days, Les filles de nos jours, even if you are sleeping, même si tu es somnolent, you are asleep in holiness. tu es endormi dans la sainteté, They will wake you up. elles vont te réveiller. God uses boys who have learned to be faithful in the unrighteous mammon. Dieu se sert des garçons qui ont appris à être fidèles avec les richesses injustes, Mammon. avec les mammons injustes, No. avec le mammon de l'injustice. That was Razak's burden in the raising of the boys. C'était là le fardeau du frère Zach par rapport à l'éducation des garçons. In his own ministry Dans son ministère à lui, to the children. aux enfants. And it corresponds to the goal of the ministry to the children. Et ça correspond au but du ministère aux enfants. Ça correspond aux objectifs, à l'objectif qu'on recherche. Et ça correspond à l'objectif qu'on recherche dans le ministère aux enfants. Raising children whom God can use. À savoir, élever des enfants dont Dieu peut se servir. Look at the rearing of animals. Considérons le dressage des animaux. When you are taming a horse, Quand on est en train d'apprivoiser un cheval, what is the purpose? à quoi est-ce que cela sert? En vue de quoi? C'est en vue de quoi? It is to make the horse useful. C'est pour rendre ce cheval utile. The taming of horses is to make them useful. L'apprivoisement des chevaux, c'est pour les rendre utiles. Imagine in the olden days, Considérez les temps, imaginez les temps passés, dans les temps passés, merci. Et imaginez dans les temps anciens, when people used to go to war on horses, quand les gens faisaient la guerre étant sur des chevaux, avec des chevaux, if you are on a horse si tu es à cheval, that is not broken, un cheval qui n'est pas bridé, apprivoisé, qui n'est pas apprivoisé, and then the horse wants to go left et le cheval veut aller à droite, and you want to go right, alors que tu veux aller à droite, you want to turn like this tu veux tourner comme ça, so that you can strike your enemy, afin de pouvoir frapper ton ennemi. and the horse turns like that Et le cheval plutôt va de l'autre côté, so that your enemy can strike you. de sorte que ton ennemi peut te frapper. What is the use of such a horse? À quoi sert un tel cheval? The horses were
were reared, Les chevaux étaient dressés, tamed apprivoisés, to be useful, afin d'être utiles, to be one with the will of the owner. afin d'être un avec la volonté de leur propriétaire. The horses had to be one with the will of the rider. Les chevaux avaient besoin d'être Devaient être en synchronisation, ou bien en harmonie, ou bien les chevaux devaient être en phase avec leur propriétaire, en phase de comment? avec la volonté de leur propriétaire, pardon. Rider. De leur cavalier. The horse could even help the rider. Les chevaux pouvaient même aider les cavaliers. The horse could even knock the enemy with the leg. Le cheval pouvait même botter l'ennemi. Le cheval pouvait même piétiner l'ennemi. To give the rider a chance at victory. Pour donner au cavalier la chance de gagner. The horse was trained for usefulness. Le cheval était formé en vue de l'utilité. The horse was trained for usefulness. Le cheval était formé en vue de l'utilité. And what was required? Et ce qui était requis. What was required? Et qu'est-ce qui était requis pour cela? Obedience. L'obéissance. A horse that can obey. Un cheval qui peut obéir. That can obey. Qui peut obéir. First of all, obey the will of the master, of the trainer. Tout d'abord, obéir à la volonté du formateur. And secondly, get to the point where he can obey even the purpose of the rider. Et deuxièmement, arriver à un niveau où il peut même obéir au dessein, à ce que le cavalier désire. The horse could carry you to safety in danger. Le cheval pouvait t'épargner du danger. Could carry you to safety when you were in danger. Le cheval pouvait te tirer de danger. Oh God. Le cheval pouvait t'amener en lieu sûr quand tu étais en danger. How did the horse get to that point of being useful? Comment est-ce qu'un cheval arrive au point où il est utile? How did the horse become a companion of the rider and the soldier? Comment un cheval devient-il un compagnon du cavalier et du soldat? By training. Par la formation. By training. Par la formation. How did the horse become a companion in purpose, a companion in war? Comment un cheval devient-il un compagnon dans la guerre? We are talking about the past effect. How did the horse become? Comment le cheval devenait-il un compagnon de guerre, un compagnon pour le but pour lequel il était formé?
Ok. Même si on est en train d'essayer de communiquer, qui a compris ce qu'on cherche à communiquer? Comment est-ce que le cheval pouvait devenir utile à celui qui va l'utiliser? Comment est-ce que le cheval devenait même jusqu'à être un compagnon qui pouvait sortir son maître? Le nom de cheval de Napoléon était appelé, c'est quoi? Les gens qui étudient l'histoire, on parle du cheval fameux de Napoléon. Qui était tellement fort, tellement vite, qui avait de la vitesse et qui était tellement intelligent. Marengo. Marengo. Donc imaginez, on a le nom d'un cheval. À cause de jusqu'où ce cheval a été utile pour Napoléon. We rear animals. On dresse les animaux for them to be useful. Pour qu'ils soient utiles. Even dogs. Même les chiens can be trained. Peuvent être formés. To help detectives and police. Pour aider les détectives et les policiers. The dogs can be trained to smell out drugs. Les chiens peuvent être formés pour pouvoir humer l'odeur de la drogue. The dogs can be trained to follow the trace of a murderer. Les chiens peuvent être formés pour suivre les traces d'un meurtrier. Even dogs can be trained to be useful. Même les chiens peuvent être formés pour être utiles. Useful to immigration. Utile à l'immigration. Useful to the police. Utile à la police. Useful even in the protection of a family. Utile même pour la protection d'une famille. Some dogs have protected babies at the cost of their lives. Certains chiens ont protégé des bébés au prix même de leur vie. They were trained, expertly trained. Ils ont été formés. Trained to be useful. Formés pour être utiles. Trained to be useful. Formés pour être utiles. Trained to be useful. Formés pour être utiles. The purpose of all rearing. Le but de tout dressage is to make it useful for a purpose. C'est de rendre l'objet dressé utile pour un but, pour une fin. Horses, les chevaux, dogs, les chiens, camels can even be trained to know the road even in a desert without a compass. Les chameaux peuvent être formés pour discerner, pour connaître, pour identifier le chemin dans un désert sans issue, sans boussole, pardon. Some camels can carry a rider that has fainted to where there will be water. Certains chameaux peuvent même porter un cavalier, je ne sais pas, rider. Donc certains chameaux peuvent même conduire celui qui les monte et qui est fatigué à un point d'eau.
to save their lives. afin de sauver sa vie. Because they have been trained. Parce qu'ils ont été formés. The intelligence of animals can be channeled to usefulness by training and rearing. L'intelligence des animaux peut être canalisée pour les rendre utiles par la formation et par le dressage. Dogs, Les chiens, horses, les chevaux, camels, les chameaux, even foxes. même les loups, les renards, pardon, même les renards. In the countries where there is a lot of snow, Dans un pays où il neige beaucoup, dans les pays où il neige beaucoup, like Russia, like comme la Russie, there were sledges that could be pulled by dogs or foxes. Wolves, but il y a des créneaux qui pouvaient être tirés par les loups for long distances, sur de longues distances. there were wolf trains. Il y avait des trains tirés par les loups. Oh, sorry. Il y avait des loups qui étaient formés. En Russie, aux États-Unis et même dans certains pays où il y a beaucoup de neige, il y avait même tout un système de transport à base de traîneaux de loups. Tout un système de transport. Tu arrives ici, on amène un traîneau et avec les animaux et un conducteur et vous montez. Et c'était la seule manière de transport. C'était leur seule manière de transport. C'est un moyen de transport. Même les loups sauvages pouvaient être dressés à être utiles pour le transport. Qui a compris? The goal Le but for all training of children de toute formation des enfants, is to make them useful to God. c'est pour les rendre utiles à Dieu. Is to make them useful to God. C'est les rendre utiles à Dieu. The goal, Le but, c'est l'objectif. l'objectif, For the raising of children and training them and rearing them. dans l'éducation des enfants, dans le fait de les encadrer, les élever, Is to make them useful to themselves, useful to God, and useful to society. c'est les rendre utiles à eux-mêmes, utiles à Dieu et utiles à la société. Let us read Ezekiel chapter 19. Lisons Ézéchiel chapitre 19, Verse 1 verset 1 to verse 7. au verset 7.
Ézéchiel chapitre 19, du verset 1 au verset 7. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Et toi, entonne une complainte sur les princes d'Israël et dis: ah, quelle lionne était ta mère parmi les lions. Elle était étendue au milieu des lionceaux et elle élevait ses petits. Elle éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il devint un lion fort. Il devint un lion fort et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Il fut pris dans leur fosse et on l'amena en Égypte avec des crochets aux narines. Alors, la lionne vit que toute son attente avait été déçue. Dès lors, elle choisit un autre lionceau. Elle en fit un lion fort. Il se mit à rôder avec les autres lions. Il devint un lion fort et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora les hommes. Il ruina leurs parrains et détruisit leur ville. Le pays tout entier et tous ses habitants furent terrorisés en l'entendant rugir. Non, résume un peu, toi. Comme ça. Bon, c'est l'histoire d'une mère, d'une lion qui était mère. Regarde. Lamentation concernant les princes d'Israël. On est en train de parler d'élever les princes. Avec allusion au dressage des animaux. What is happening? Is it that God is not with us today, or what is happening? Why are the minds so blocked? Ce n'est pas juste une parabole. On est en train de parler sur comment on a élevé les princes. Vas-y, alors. La mère là-bas, c'est qui? On n'est pas encore à l'application. On est juste. On a ici une analogie sur la formation des rois d'Israël. Et on est en train de parler ici au sujet des enfants de Ézéchias. Non, de Josias. Et Jérémie est en train de dire, on avait soigneusement élevé Zédéchias. Il parle de la formation de Zédéchias. Sédécias. On avait bien formé Sédécias pour être un bon roi.
pour assurer la sécurité. Il était suffisamment fort. Il avait toutes les ressources. Mais comme ce premier lionceau qui est devenu fort et qui devait garder la nation d'Israël, il s'est mis plutôt à être orgueilleux. Et on l'a vaincu et il est parti en captivité à l'Égypte. Puis on a pris un autre des enfants de Josias, Joachim, et on l'a encore formé. Ici on est en train de parler sur la formation que Josias le roi a donnée à ses enfants. Josias, en tant que roi, a fini par avoir beaucoup d'enfants qui sont devenus rois. Il est le seul qui a produit directement 3 rois. Tous les autres produisent un roi et ensuite le roi l'a produit un autre roi et ensuite l'autre là. Les rois sont par succession. Mais pour le cas de Josias, il a produit 3 rois. Quand un de ses fils a échoué, on a choisi un autre de ses fils qui était aussi bien formé et on a choisi, quand l'autre là a aussi échoué, on a choisi un autre de ses fils pour être utile. Ça nous ramène à Josias comme un ministre des enfants qui a bien formé ses enfants, de sorte que parmi ses nombreux enfants, il a pu produire 3 rois. Et on revient maintenant à la manière de ces formations. Et dans la manière de leur formation, on prend maintenant l'analogie avec une vieille lionne qui connaît les dangers, qui connaît les hommes, qui connaît les astuces. Il était en train, ce lion formait tous ses enfants, mais aussi formait un des enfants, un des lionceaux, d'une manière particulière pour le rendre fort. Et c'est dans ce cas-là qu'on va parler de ministres aux enfants, qui sont en train de former les lionceaux. Ceux qui ont cru là, les petits enfants là, c'est les petits lionceaux. Forme-les en vue du leadership. C'est pour ça que notre titre c'est former les princes. Forme-les en vue de leadership. Combien de dirigeants, combien des anciens, combien de missionnaires est-ce que ton ministère personnel aux enfants a produit déjà dans notre ministère? Les gens que tu as formés, ils sont où? Combien même sont encore dans le ministère? Quand un enfant est passé par toi, l'enfant là devient quoi? Cette lionne était intelligente. Elle a formé, et la Bible dit qu'elle avait des attentes. Elle a formé de façon intelligente tous ces lionceaux. Et elle a formé certains lionceaux d'une manière distincte pour qu'elle soit forte, pour qu'elle gouverne, pour qu'elle connaisse les hommes
et pour qu'elle puisse les dépasser. Et la Bible nous appelle par cette histoire d'apprendre à élever les enfants comme on élève, comme on dresse les animaux. On les bâtit à des fins. On bâtit les enfants à des fins bien cristallisées, comme ce lion. Parce que j'ai essayé même de communiquer mon message. Dans le ministère des enfants, on est comme ces lions pour bâtir les enfants et pour bâtir les dirigeants, pour bâtir les futurs dirigeants. On les bâtit, on les forme, on les dresse, on les règle, on les éduque, quel que soit le mot, mais la Bible nous dit, apprenons de la manière dont on dresse les animaux. Apprenons. S'il n'y a pas un but en vue, un objectif en vue pour la formation d'un cheval, tu vas former ce cheval en vue de coup de poing. Si tu veux former un chien, we had one dog in Limbe. What was the name? We had one dog in Limbe, and it was always sleeping. Always sleeping. On avait un chien à Limbe. Ce chien-là dormait toujours. People will come. He will not even wake up. Les gens viennent à la maison et ils ne se lèvent même pas. We did not train it. Nous n'avions pas formé. We thought that a dog should just normally watch over the house. Nous pensions qu'un chien doit naturellement veiller sur la maison. Then we heard that when you give the dog whiskey, it will begin to bark. Après, nous avons appris que si on donne du whisky au chien, il va commencer à aboyer. So we poured whiskey. Alors nous avons versé du whisky for the dog to drink. Pour que le chien boive. And he became wild. Et il est devenu sauvage. Against us. Contre nous-mêmes. We did not train it. Nous l'avions pas formé. So I don't know whether we went and gave it away or something. It became so wild. Je ne sais pas si finalement nous sommes allés le rendre ou nous qu'est-ce qu'on a fait, mais il était devenu si sauvage. Against us. Contre nous. When we are the ones coming back home. Maintenant, après ce qu'on avait fait, quand nous rentrions à la maison, it will bark against us. Il aboyait contre nous. And jump on us to bite. Et sautait, bondissait sur nous pour nous mordre. He did not even recognize us. Ça ne nous reconnaissait même pas. It was the disciple of a whiskey. Ce chien-là était un disciple de whisky. We did not train it. Nous ne l'avions pas formé. I've forgotten the name of the dog. Whether we call it Swindle or something. J'ai oublié le nom de ce chien-là. Je ne sais plus si on l'appelait Swindle ou quoi. I will remember. Je vais m'en souvenir. But we did not train the dog. Mais nous n'avions pas formé ce chien-là. It will sleep and eat. Le chien dormait juste et mangeait. And then we gave him whiskey. Et puis nous lui avons donné du whisky. And he became wild. Et il est devenu sauvage. But he did not serve us. Mais il ne nous a pas servi. It was not useful to us. Il ne nous était pas utile. Because it was not trained. Parce qu'il n'était pas formé.
Il n'était pas dressé. If you want to raise a horse and train and tame a horse, Si tu veux dresser un cheval et apprivoiser un cheval, you must have a goal. il faut que tu aies un but. There are racing horses Il y a des chevaux de course and there are war horses. et il y a des chevaux de guerre. And there are plowing horses. Et il y a des chevaux pour cultiver. What do you want to use the horse for? À quoi veux-tu utiliser? À quelle fin veux-tu utiliser le cheval que tu Then formes? you train it accordingly. Alors tu le formes convenablement. Alors tu dois le former en conséquence. Children are like that. Les enfants sont aussi comme cela. In the ministry to children, Dans le ministère aux enfants, we raise the children on élève, on éduque les enfants to be useful to God. pour qu'ils soient utiles à Dieu. So we must have a goal. Donc, il nous faut avoir un but, un We objectif. must have something in mind. Nous devons avoir quelque chose en pensée. Not just gather children and teach them everything and give them whiskey. Pas juste rassembler les enfants et leur enseigner tout et leur donner du whisky. They told us On nous a dit, that whiskey will make the dog back. on nous avait dit que le whisky va amener notre chien à aboyer. We gave him whiskey Nous lui avons donné du whisky and he backed et il a effectivement aboyé, against us. mais contre nous. Our ministry to children can be like the way we handled that our dog. Notre ministère aux enfants peut être comme la manière dont nous autres nous avions à gérer notre chien là. You just hear something Tu entends juste quelque chose and you do it et tu l'appliques with no goal. sans but, sans un but clair. We should learn Nous devions apprendre from Josiah de Josias to raise our children à élever nos enfants for leadership. en vue du leadership. We should learn from Josiah Nous devions apprendre de Josias how to raise our children comment élever nos enfants for leadership en vue du leadership, so that the nation afin que la nation will not be lost. ne soit pas perdue, Ne se perde pas. afin que la nation ne se perde pas. In all the training of animals or children, Dans toute formation, tout dressage d'animaux ou toute formation des enfants, there is only one principle that the animal has to learn: il n'y a qu'un seul principe que l'animal qu'on dresse doit apprendre, obedience. l'obéissance. There is one principle that the animal must learn: Il y a un seul principe que l'animal doit apprendre, obedience, c'est-à-dire l'obéissance, in order to be useful. afin de pouvoir être utile, In order to be useful for those who trained it. afin d'être utile à ceux qui l'ont dressé. And the principle in our ministry to children that we must inculcate Et le principe dans notre ministère aux enfants que nous devons inculquer, c'est qu'on doit inculquer dans tout notre ministère aux enfants, à tous ceux qui sont sous notre charge, c'est l'obéissance. On produit un enfant obéissant et il pourra être utile à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit.
Dieu a choisi Saul, le roi Saül. Dieu lui a dit d'aller détruire les Amaléchites. Et il a changé les ordres de Dieu. Et Dieu a dit non. Je ne peux pas travailler avec ces gens de rois. Je vais chercher, et j'ai même déjà cherché et trouvé quelqu'un qui va faire toute ma volonté. Samuel a dit à Saül, Dieu a déjà cherché et trouvé quelqu'un qui va faire toute sa volonté. Et la Bible dit que Dieu a pris David, un homme dont le cœur était semblable à Dieu. David a été choisi, pas parce qu'il était plus talentueux que Saül, pas parce qu'il était plus grand que Saül, pas parce qu'il était plus beau que Saül, pas parce qu'il était plus intelligent que Saül. Dans beaucoup de qualifications dans le leadership, David n'est pas l'égal de Saül. Saül n'avait pas de problème avec les femmes. Il a épousé une seule femme. Et quand l'autre là est mort, la mère de Jonathan, quand l'autre là est mort, pour ne pas créer de la rivalité dans sa famille, il a pris Rispa. Il a pris une seule concubine. Et il ne lui a pas donné, il n'a pas donné à Rispa le statut d'une femme, d'une épouse royale. Il est resté avec Rispa, une seule concubine. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà formé Jonathan pour être roi. Et il ne voulait pas une deuxième femme dont les enfants vont faire concurrence et détruire ses plans. Donc il n'a pas fait de Rispa sa femme. C'était un dirigeant avec la tête, une tête lucide. Jonathan lui-même dit à David que mon père ne fait rien sans me dire. Donc, Saül a formé ses enfants avec une éducation en vue de diriger. Mais bien que Saül était tellement apte pour le leadership, tellement bien formé pour le leadership, Dieu a dit, il n'est pas utile. Il n'est pas très utile pour moi. Saül était de la bourgeoisie israélite. Son père était un homme nanti. David ne venait pas d'un arrière-plan riche. Ses parents n'étaient pas nantis. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi David? Pour que David, à cause du fait que Dieu lui-même savait que David va obéir à tout ce que Dieu va lui dire. David est arrivé à ça par comment? Par sa formation étant jeune. Il a appris l'obéissance. Et Dieu pouvait se servir de lui parce qu'il allait obéir. Il y a Vashti et Esther. Vashti était belle. Elle était la reine. Elle était fameuse. Elle était aux yeux même de son mari qui a déjà couché avec elle plusieurs fois. Imagine le genre de femme qui, après même que ton mari
et couché avec toi plusieurs fois, tu es toujours à ses yeux comme la plus grande perle du royaume. Après 6 mois d'exhibition de sa richesse, il a voulu maintenant les montrer le summum de sa richesse. Il a convoqué Vashti. Vashti avait raison. Elle était bien élevée. Elle a su que son mari était ivre. Et elle s'est dit, mon mari, si il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire, tu ne montres pas la beauté d'une femme aux autres hommes si tu n'es pas en train de les autoriser de la consommation. On garde ce qui est bien pour soi-même. Maintenant, il veut me prendre et il montre à tous ces nobles. Et elle était en train de dire, il est en train d'exposer son royaume. Il est en train de vendre sa femme à tous ces grands types. Les gens vont maintenant avoir les ambitions de passer par elle, sachant que elle est son point faible. Mais ce qu'elle n'a pas su, c'est que ce n'est pas à elle de gérer la nation. Elle avait raison. Elle était correcte, elle était bien élevée et tout. Elle a osé dire à tous ces eunuques qui sont venus la convoquer que je ne viens pas. Et on a tenu une séance, un conseil ministériel, un cabinet restreint. Et on a demandé comment faire avec ce genre de défis. Et l'un des grands eunuques a dit, le mal, ce n'est pas juste un problème domestique. Dans la vie de notre roi, ce n'est pas par rapport à lui en tant qu'un homme. Parce que eux tous savaient que par... Sit up, you are also looking very dull. Même les eunuques savaient que par rapport à lui, en tant qu'un homme, ce que Vashti a fait était correct. Mais ils ont dit, à cause de ce que tu représentes comme roi, si on tolère le fait que dans ta propre maison, tu peux donner un ordre et ta femme n'obéit pas. Et ça, c'est devant tous les notables. Donc, parmi tous les notables, quand ils vont rentrer maintenant et ils vont parler à leurs femmes vont leur répondre. Le roi lui-même avait convoqué sa femme. Elle n'est pas partie. Et on lui a dit, ça va déstabiliser tous les foyers dans le royaume. Qu'on décrète qu'à cause de ce qu'elle a fait, qu'elle n'apparaît jamais encore devant nous. C'est-à-dire, il n'y aura même pas l'occasion de dire au revoir. Qu'elle n'ait même pas la possibilité de dire au revoir à son mari parce qu'il risque de se souvenir de quand ils s'étaient rencontrés. On a dit au roi qu'on décrète qu'elle ne doit plus jamais paraître devant le roi et que son trône royal, elle n'a pas compris qu'elle n'est pas simplement la femme du roi, mais qu'elle représente le royaume et qu'elle est un modèle pour tous les autres. Que ce trône
soit donné à une meilleure qu'elle. Et la Bible nous présente maintenant Hadassah. Elle était aussi mignonne en forme et en tout. Mais la Bible, tous les 10 chapitres là, montrent en quoi Esther était meilleure que Vashti. Ce n'était pas dans la beauté, c'était dans l'obéissance. Là où Vashti a échoué, c'est par rapport à ça que Esther a eu l'ascendance. Et la Bible dit, depuis son petite enfance, elle n'avait jamais désobéi à Mardochée. Formée étant petit dans l'obéissance, elle a grandi à être roi, reine. On forme les filles à être libres pensées et elles vont grandir pour être des prostituées. Forme tes filles dans une éducation intellectuelle pour corriger les rois et on va les renvoyer de leurs emplois. David était meilleur que Saul par rapport à ce que Dieu attendait, l'obéissance, n'est-ce pas? Esther était meilleure que Vashti par rapport à ce que le roi attendait, l'obéissance, n'est-ce pas? Si on est en train de bâtir les enfants et on ne les donne pas, on ne les forme pas à l'obéissance, ils ne seront pas utiles à Dieu. Ou bien, même s'ils sont comme Vashti, déjà élevés, ou bien comme Saül, déjà loin, ils vont faire naufrage. Mardochée a été un ministre aux enfants par excellence. Il a formé la petite fille qui était en elle, chez elle, qui était même son cousin, sa cousine. Elle lui a dit, elle lui a donné un nom, Hadassah, un nom perse, pour cacher son nom hébreu. Elle lui a dit que même après son mariage, qu'elle ne dit pas au roi de quelle race elle est issue. Et la Bible dit, même quand elle est devenue reine, elle a continué à obéir. Il y a beaucoup de frères ici qui pensent que dès qu'une fille se marie, elle n'a plus de devoir d'obéissance envers son père qui l'a élevée. Produisez des prostituées. Esther a accompli sa vocation. Parce que même après le mariage, sa relation spirituelle avec Mardochée n'avait pas été touchée. Donc quand on donne à un mari tout, même la place de Dieu, ce n'est pas le mariage, c'est l'idolâtrie. Là où Vashti, ce qui a fait la chute de Vashti, c'est ce qui a fait l'élévation d'Esther. Ce qui a fait la chute de Saül, c'est ce qui a fait l'élévation de David. Et parce que tous les deux, ils ont été formés étant jeunes à l'obéissance. On produit celui qui va toujours obéir et on a produit quelqu'un dont Dieu va se servir. Esther est devenue quelqu'un dont Dieu pouvait se servir. Comme David est devenu quelqu'un dont Dieu pouvait se servir. Apprenons une leçon
par rapport à comment on dresse les animaux. On les forme à obéir. Et au travers de cette obéissance, ils gagnent, les animaux acquièrent une intelligence qui les rend utiles pour ceux qui les ont formés. Est-ce que nos ministres aux enfants sont en train de produire les gens qui, bien qu'inconnus, bien que pauvres, ont des qualités morales devant Dieu, de sorte que Dieu, un jour, pourrait s'en servir d'eux, se servir d'eux? Qu'est-ce que tu as fait à tes filles? Est-ce qu'elles sont des Esther? Ou bien tu les as formés à réfléchir pour eux-mêmes? Quand Esther a géré Aman, est-ce que Esther était une fille faible? Est-ce qu'elle était une femme faible? Non. Pas du tout. Les gens pensent que les gens qui sont obéissants sont aussi, ils sont aussi des mous, des nuls. On pense que l'obéissance égale le robotisme. Est-ce que Esther a l'air d'être un robot? Quand elle s'est mise en action, je dis, la femme qui s'assied là avec son mari, on vient dire à son mari qu'on a tué 75 personnes aujourd'hui en ville. Et son mari lui demande, je dis, chérie, ça va? Il dit non. Il dit non. Il dit non. Une leçon enseignée une seule fois ne pénètre pas, qu'on répète encore. Est-ce que ces femmes-là, est-ce qu'elle est faible là? Le fait qu'elle était obéissante ne l'a pas rendue faible, inutile, avec une volonté fébrile, fragile, instable. Ça l'a rendu fort. Elle ne voulait pas gêner. Mardochée a simplement dit, va voir son mari et sauve ton peuple. C'est pour ça que tu es devenu reine. Elle n'a pas dit à Mardochée, c'est pour ça que ta femme est morte. Tu veux gâter mon mariage? Est-ce que c'est tous les jours qu'on ramasse un mariage comme celui que je viens d'avoir là? Entre toi et moi, qui est reine? Tu crois que je n'ai pas grandi? Est-ce que je suis encore la petite fille là, chez toi? Pour que tu me dictes tout, même chez moi. Même chez moi. Tu réfléchis comme ça parce que tu es inutile. Voilà comment réfléchir tous les inutiles. Avec des capacités comme Vashti, mais incapables de garder l'élévation à cause de la désobéissance. Prince comme Saül, mais incapable de garder la faveur de Dieu à cause de la désobéissance. Faible comme David, criminel comme David, adultère, un adultère scandaleux, un adultère d'État scandaleux, mais capable de retenir la miséricorde de Dieu et rester utile à Dieu à cause de la marche qu'il a prise avec Dieu.
Même avant de tuer même l'enfant de l'adultère là, Dieu s'est excusé auprès de David. Après que David ait jeûné 7 jours, Dieu lui-même a dit à David, si cet enfant vit, l'enfant là va être utilisé par ceux qui détestent Dieu, qui veulent se moquer de la consécration, de ta consécration. Les gens vont s'en servir pour montrer que même toi, tu as une histoire. Donc à cause de ton témoignage, laisse-moi tuer l'enfant. Quelqu'un qui est capable de revenir à la faveur de Dieu. Malgré des scandales. Et un autre qui, malgré toutes ses capacités, il ne peut même pas retenir la faveur de Dieu. Pourquoi? Il n'a pas été formé. Il n'a pas ce que Dieu veut. Il n'a pas ce qui le rend utile à Dieu. L'obéissance. L'obéissance. N'oubliez pas la chute de Saül, l'élévation de David. La chute de Vashti, l'élévation d'Esther. Pourquoi? À cause des qualités morales apprises étant petit. Donc si nous, on a un ministère aux enfants, on doit poser la question, on veut accomplir. Et comme le frère Zach, on doit décider qu'on veut produire des petites filles qui vont être utiles à Dieu et produire des petits garçons qui vont être utiles à Dieu. Et on les forme à la maison en tant que parents et on les forme dans le ministère en tant que des ministres à vivre l'obéissance qui va les rendre utiles à Dieu. Et Dieu dit, apprenons ça sur le discipulat animal. Apprenons ça sur comment la lionne forme les lionceaux. Apprenons ça de la manière dont l'aigle forme les aiglons. Apprenons ça d'eux. Comment produire des lions, des jeunes lions forts? Comment produire des princes? On les amène à l'obéissance. Si on a échoué dans la formation de nos enfants, ce n'est pas l'éducation séculière. Ce n'est pas l'éducation professionnelle. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas dans un manque de dons spirituels. Ce n'est pas un manque d'amour pour Dieu. Ce n'est pas un manque de service pour Dieu. Ou bien un manque de capacité. Si la personne n'a pas appris à obéir à Dieu inconditionnellement, il ne va pas être utile à Dieu pour longtemps. Même le Seigneur Jésus a dit, tu n'as demandé ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as donné, tu m'as préparé un corps. Et je viens, tel qu'il est écrit dans le rouleau, pour faire ta volonté, ô Père, ô Dieu. Il explique que le salut du monde est basé sur la volonté du Père. Il dit simplement, le Fils dépose sa vie selon l'ordre du Père. Il a la liberté,
il dit clairement qu'il est libre. Ce n'est pas que le Père est primeur. Ce n'est pas que le Père n'est pas bon. Mais que lui, de son propre gré, a choisi d'obéir au Père et de laisser sa vie jusqu'à la mort parce que le Père l'ordonne. Il explique clairement que son obéissance n'est pas une obéissance forcée, mais c'est une obéissance utile pour que le Père puisse avoir quelqu'un par qui il peut sauver le monde. Et la Bible dit que cette obéissance, ce n'était pas inné. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. L'obéissance, ça apprend. Ça apprend. L'obéissance s'apprend et personne n'est né obéissant. Personne n'est né obéissant. Et ton quotient ton quotient spirituel pour être utile à Dieu, ce n'est pas par rapport à tes dons, c'est par rapport à jusqu'où tu es prêt à obéir à Dieu. Le quotient d'utilité spirituelle, c'est l'obéissance. Il y a un quotient intellectuel qui nous montre jusqu'où quelqu'un peut percer dans les études. Mais il y a aussi le quotient spirituel pour nous montrer jusqu'où quelqu'un va percer dans le service de Dieu. Le quotient spirituel d'utilité à Dieu, c'est l'obéissance. Je voulais résumer ça. Parce que je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Peut-être hier était tellement excitant que vous êtes arrivé aujourd'hui déjà fatigué. On est ici à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Pour les parents, les futurs parents et les parents aspirants et les ministres aux enfants. Pour produire des enfants dans notre ministère, qui sont les héritiers de notre ministère, au travers de qui Dieu va accomplir notre but. Le ministère aux enfants. Je voulais vous donner un défi. Tu as enseigné les enfants depuis. Les enfants qui sont passés par toi, est-ce qu'ils sont utiles à Dieu? Tu as accouché des enfants en tant que parent. Les enfants qui sont passés par ta maison et par ta main, est-ce qu'ils sont devenus utiles à Dieu? La formation des enfants, le ministère aux enfants, apprenons des animaux sur comment on apprivoise et comment on dresse les animaux. On produit en eux l'obéissance qui va les rendre utiles à ceux qui les ont formés. C'est ce qu'on fait avec les enfants dans le ministère aux enfants et dans la maison.